Et salut, c'est parti. Aujourd'hui, on va vous parler. Ah oui, pardon. Ishlenak Moué. On va vous parler de nos combats, la vérité sur nos combats, comment on s'est senti, comment ça s'est passé. Ça fait un moment que tout ça s'est déroulé parce que c'était fin février. On va rigoler, vous inquiétez pas, parce que nous, en tout cas, c'est une grosse source de chambrage entre nous. Il y a plein de trucs qui nous font rire dans ces combats. Des trucs qu'on aurait voulu faire, des trucs qu'on aurait voulu éviter surtout. On va tout vous expliquer, on va tout vous montrer. Et bien sûr, en même temps, on répondra à nos détracteurs, à ceux qui disent que c'était des chauffeurs de tuk-tuk ou des boulangers ou je ne sais quoi. Ceux qui disent qu'on n'était pas bon. Qu'on n'était pas bon. Ceux qui disent que c'était des acteurs, que c'était ou qu'on a acheté, bref, on répondra à toutes ces questions. Mais avant ça, je pense qu'on va les regarder. Ça fait un moment qu'on les a pas regardés. C'est ça en fait, parce que juste après, on s'est beaucoup chambré. On voulait faire la vidéo. Après que le confinement, on n'a pas pu. On s'est dit bon bah c'est trop tard, on la fera pas. Et comme là, ça fait plusieurs semaines, voire un mois et demi, 2 mois qu'on les a pas vus. Je pense que c'est bien parce qu'on sait qu'il y a des passages qui sont marrants. Donc t'es chaud, on attaque avec ton combat. Ouais, c'est moi. Donc vous allez revoir en plus dans la vidéo qui est sortie sur YouTube, c'est un peu plus condensé. Là, vous allez voir le combat en entier. Donc à tout moment, je mets pause ou tu mets pause pour dire quelque chose. Hein. Ouais. Donc là, son arrivée. Donc, je tiens à préciser quand même que personne n'avait parlé de mon short, d'accord, avec les tigres, que j'ai soigneusement choisi là-bas en Thaïlande. Le petit chapeau là qui te serre le crâne. Ouais, c'est pas un chapeau, je sais pas comment ça s'appelle, mais. Bah, en fait, c'est une. Je sais pas, c'est vrai, je sais pas comment ça s'appelle. Mais c'est vraiment typique, tous les combattants. Ouais, ça, vous avez pas le choix. Peu importe d'où vous venez, vous respectez cette tradition. Et puis nous, de toute façon, on est venus pour vraiment faire le truc dans les règles de l'art. Et en gros, c'est un genre de bandeau tressé avec une queue derrière, quoi. Ouais. Voilà, donc faut savoir qu'attends, faut leur dire aussi qu'on a une coque. Ouais, bien sûr. On leur a pas expliqué la coque, comment ça se passait. Parce qu'en plus, nous, moi, Mocom, il m'avait donné une coquille. Ouais. Tu sais, c'est une coquille, en gros, ça te fait un peu comme un slip, mais ouvert. C'est-à-dire, ça te prend sous les fesses, voilà. Comme ça, et bon, ça te protège bien comme il faut. Vous avez un élastique à la taille et un qui passe sous les fessiers de chaque côté. Voilà. Vous mettez par-dessus votre caleçon, vous mettez pas que ça, quoi. Voilà. Et en fait, en Thaïlande, là-bas, on a dû utiliser leurs gants, c'est les gants qui te mettent qui te serrent et tout. Voilà. Et leur coquille, qui était un straving, faut dire ce qui est. Donc tu combats en string. Voilà, tu combats, sous le short, il y a un strav. Voilà, il y a un caleçon aussi, bien sûr. Pourquoi? Parce que déjà, ils vous passent leurs gants, parce que c'est des gants en fait qui sont beaucoup moins épais, donc ça fait plus mal quand on tape. C'est-à-dire, en gros, on s'entraîne avec ce qu'ils appellent des 14. C'est des gants un peu épais et pendant les combats c'est des 8, c'est-à-dire que quand vous prenez un coup ça fait plus mal. Donc déjà aussi petite chose pour ceux qui ont déjà fait un petit peu de boxe, c'est différent l'entraînement et le combat. Les coups vous les percevez pas du tout de la même manière. Surtout et la coquille, la coque elle est aussi beaucoup plus dure, un petit peu plus large peut-être. Moi j'avoue quand même l'ami j'étais grave mal à l'aise et tout, je marchais, oh non comment je vais faire. Après une fois quand on était pendant le combat, ça nous a pas gêné, on n'y a pas pensé. T'oublies très vite. Bon c'est parti, donc là l'arrivée d'Alex. Voilà. Donc il y avait Kael qui donc comme tous les combattants, on se fait masser, huiler, mettre de la vaseline sur le visage pour que ça glisse en fait, pour que les coups ils soient pas frontaux, vraiment que ça glisse au maximum. Donc Kael avait déjà combattu. Il avait gagné. Il avait gagné. C'était un combat très très engagé. Foued, il a eu très très peur. On en a parlé. C'est ça parce que dans la vidéo qui est sortie, c'est vraiment un condensé. Mais c'est vrai qu'Kael on a montré quand même ses points forts, tous les enchaînements qu'il avait fait. Après, vous, ce que vous attendiez, c'est nos combats à nous. Lui, ce qu'on a fait, c'est une petite compile de tout ce qu'il a fait, tout ce qui était stylé. Et surtout, il a réussi à tenir le coup, il a pris énormément de coups et au final il a réussi à renverser la situation et gagner. En fait techniquement, parce que c'était le plus fort nous trois techniquement bien sûr, et que du départ en fait la stratégie qu'on avait vue avec Foued, c'est les Thaïlandais en fait, ce qu'il faut savoir c'est 2 choses, et tout ça c'est Foued, il nous l'avait dit, vous pouvez le voir un peu dans les vidéos. Ils viennent, c'est un métier pour eux, ça veut dire qu'ils sont pas là pour être champions du monde. On parle des mecs on a combattu. Voilà, on parle des mecs qui sont pas champions, qui prévoient pas d'être champions, ou qui sont pas on va dire passer 25 ans là-bas, ils savent qu'ils sont finis. Je veux dire, ils vont pas finir champion, Lumpini ou quoi, donc en gros ils s'en foutent. Donc ils nous avaient dit, vous allez voir, c'est des mecs, c'est un métier pour eux et ils en ont au final rien à foutre de perdre parce qu'ils combattent très souvent. Ils ont beaucoup moins de fierté que nous. Aussi. Alors ça veut pas dire bien sûr qu'ils vont aller se coucher n'importe comment, mais nous, en tout cas européens, français dans notre culture, on est très fiers, on n'aime pas perdre. Chez eux c'est un petit peu différent, même si personne n'aime perdre, attention. Hein. Mais ils le vivent pas pareil. Ils le vivent pas pareil, c'est pas la honte atomique, et surtout ils font des combats toutes les semaines, toutes les 2 semaines.
Donc les mecs, ils sont payés de la même manière, qu'ils gagnent ou qu'ils perdent. Donc les mecs, si en face c'est dur, si en face ça lâche pas, s'ils prennent des coups, ils abandonnent beaucoup plus facilement. C'est ça, donc Fouad il nous avait dit attention, bien sûr ils vont essayer de vous appuyer, mais si mentalement vous êtes très fort, que vous vous relevez et tout, vous allez voir qu'au bout d'un moment, même s'ils ont pris le dessus, vous arriverez à gagner. Et deuxième chose, il nous a dit, c'est qu'en fait ça se passe en 5 rounds là-bas, et premier, deuxième, ils y vont vraiment très très cool, ils tapent à peine, ils vont vous mettre 1 ou 2 coups dans le round juste puissant pour vous faire peur. C'est pour se jauger en fait. Juger et c'est le temps que les parieurs ils se mettent en place et qu'ils choisissent un des deux concurrents. Donc nous a dit, premier round, vous l'appuyez très très fort, si on peut plier en un round, on le tente, si c'est pas possible, après on essaiera de recalmer. C'est tellement dans leur culture, en fait, et ça c'est vraiment en Thaïlande, hein, c'est-à-dire vous allez à la Glory ou vous allez voir du kick ou quoi, c'est pas comme ça. Mais vraiment en Thaïlande, 1 et 2 ça compte pas, 3 et 4 ça compte, 5 ils comptent pas. À moins que ça soit tendu. Ouais, c'est ça. Donc vous savez qu'en gros là-bas, c'est 3e et 4e round le plus important, sauf si avant le combat il est fini. Et donc Kael, c'était le premier à combattre de nous 3, il a attaqué comme ça, sauf que l'autre derrière il a résisté. Et que derrière, avec la fatigue, il a pris pas mal de coups. Mais lui aussi, il a encore plus résisté que l'autre. Il s'est quand même fait ouvrir l'arcade, il a pris des coups de genou dans l'estomac. Il s'est fait il a pris des bleus, voilà. Mais il a tenu. Et au 3e round, l'autre en fait, en voyant que c'était pas possible de le gagner, Kael, les deux ils étaient épuisés. Après, c'est au mental, c'est au plus fort. C'est tellement dans leur culture qu'ils ne s'échauffent pas vraiment eux. C'est-à-dire ils se font masser, ils se font huiler, ils font 2-3, enfin un petit peu d'échauffement, mais pour eux c'est le 1 et 2. Sachant qu'en plus, par exemple, quand tu t'échauffes, t'as ton adversaire qui est dans les vestiaires avec toi. C'est un vestiaire commun pour tout le monde. On était avec là. tous les tailles. C'est-à-dire tous les combats de la soirée, on était tous dans le même vestiaire. Et c'était une soirée France versus Thaïlande. Ah, raconte, parce que du coup, Alex il s'est chauffé, moi je combattais après, donc je l'aidais un petit peu. On avait fait un peu. Genre tu me tapais et il me disait, tu sais, faut que je l'impressionne un peu. Tu sais, donc il me montrait ses meilleurs coups, tu vois. En fait, c'est vrai que c'est. T'as l'intox. C'est un intox. Et surtout, dans la boxe, dans tous les sports d'affrontement, de face à face, tout ça, il y a énormément de psychologie qui joue. Et ça, Fouad, il nous en avait parlé, il nous avait dit, faut jamais montrer qu'on a peur, jamais montrer qu'on a mal, rigoler, souriez, vous êtes détendu et tout. Donc, autant que possible, je faisais ça. Je faisais pas de shadow, parce que tu te souviens, je voulais pas qu'il me voit faire du shadow, parce que c'est comme. Il va comprendre. Moi au foot, un mec qui fait 3 jongles, je sais s'il a joué au foot ou s'il a pas joué au foot. Si c'est un bon, si c'est pas un bon. Ouais. Là c'est pareil. T'es là, tu fais du shadow, tu vas mettre 2-3 enchaînements, il va tout de suite voir que c'est pas bien coordonné. Et il prend la confiance. Et il prend la confiance. Et ça c'était pas bon. Donc moi, physiquement je l'impressionnais parce que en Thaïlande il n'y a pas de physique comme nous, d'accord. Il y a un pote à lui qui lui a demandé combien t'as de combats. Moi je lui ai dit j'avais plein de combats. Je lui ai montré que j'étais chaud, j'étais déterminé, je lui ai dit bonne chance et tout. Donc je pense qu'il a pris un petit coup de... Ouais, tu te dis c'est un fou. De pression. Et pour vous montrer à quel point ça joue, vous pouvez même me voir dans la vidéo, à un moment PJ il le raconte, c'est que toi il est venu pour te chambrer, machin, et il vient voir PJ et tout, salut c'est toi machin, je crois qu'il l'avait coupé, et il regarde son coude et tout, il montre à PJ, il dit ça coupe et tout, bon voilà, c'est pas méchant, hein, c'était pas, il est venu, il est venu taquiner un peu. C'est ça vient tester un peu, parce qu'en plus moi j'étais en train de me faire mettre les bandes, donc je le vois pas, et il y a Fouad, il passe derrière, en fait le mec il passe derrière moi et il me fait comme ça, tu sais, attention, tu sais. Et moi j'entends pas et tout, il y a Fouad, il me dit oh il te chambre et tout, je me retourne, mais souriant le mec, tu sais, c'était pas non plus, dire on n'est pas des champions, c'est pas face à face, ça va se taper, tout souriant, et tu sais, il me refait comme ça, attention et tout. Donc je rigole, je dis ouais, t'inquiète pas. Et moi vous avez vu, il était un peu grassouillé le pélo, donc je me lève, je lève les abdos, je lui dis t'es genre t'inquiète, tu peux taper ici. Et j'appuie juste comme ça sur son ventre un petit peu gras, tu sais, il rigole, genre il me prend pas au sérieux, mais je pense qu'il se dit bon, déjà, ils sont pas non plus là, eux, spécialement pour rigoler. S'ils peuvent nous démonter bien fort, ils vont le faire. Donc, comme il dit Alex, nos physiques, je pense qu'ils impressionnaient un peu, mais ils devaient se douter qu'on n'était pas non plus des champions, sinon on n'aurait pas combattu contre eux. Et il y en a plein qui ont dit d'ailleurs dans les commentaires, ouais, c'est dommage, ils sont pas très en forme et tout. Alors, d'autres ont dit que si ça existe des mecs de 85 kilos en Thaïlande affûtés, à part les champions, et je pense que vous en trouvez 20, il y en a pas. Et ceux qui sont déjà allés en Thaïlande, même en vacances, aller voir sur la plage, souvent en fait c'est tu un vas peuple même qui est chercher plutôt petit. Boakao, c'est un athlète, d'accord. Pour les Thaïlandais, c'est une machine, c'est un grand champion de boxe thaïlandaise, un des plus grands champions. Il fait pas 80 kilos. Et il est taillé. Et donc nous, trouver quelqu'un qui fait 80 kilos, mais c'est pas un champion, c'est impossible. Parce que c'est-à-dire que le mec fait beaucoup de muscu machin et qui démarre un petit peu ou qui fait un petit peu de boxe taille depuis 1 an ou 2. C'est quasi impossible. Donc nous, on a perdu du poids. On a cherché à perdre du poids maximum justement pour avoir des mecs qui étaient un minimum athlétiques en face. Et dites-vous bien qu'en Thaïlande, ils sont pas stock, ils sont pas grands, ils sont petits. Voilà, c'est leur physique, ils sont pas lourds.
Donc pour trouver des mecs de notre poids... Forcément, je veux dire, ils n'hésitaient pas à affûter les abdos. Après, le poids, et c'est bien ce que Fouad nous avait dit aussi, attention, c'est pas parce que le mec il a 5 kilos de gras en trop qu'il sait pas se taper, qu'il a pas le cardio, que... Voilà. C'est sûr que voilà, vous connaissez tous maintenant, même à l'heure actuelle, il y a plein de boxeurs qui physiquement, esthétiquement, ils ressemblent pas à ce qu'on pourrait croire. Oh, l'autre qui a battu Anthony Joshua, le Mexicain, Ruiz, je veux dire, tu vous le voyez, je pense que sur 1000 personnes, il y en avait un qui pariait sur lui et il avait battu Joshua la première fois, sur le premier combat, donc ouais. c'est bien. Il y en a pas mal en boxe anglaise, un des deux frères Bouganem est pas léger, hein. Ouais. Et pourtant, techniquement, tape des mecs, des grands et tout. Tant qu'ils ont le cardio. C'est parti. Donc là, voilà, il y a des choses aussi que vous n'avez pas vu comme je l'ai dit dans la première vidéo. Donc vous voyez que je suis blanc quand même. On voit que je suis pas serein. Non, là, je suis concentré. Après, comme je disais à Fouad, là, on a fait un live il y a pas longtemps. J'étais pas plus stressé que toute la journée ou toute la semaine. Ouais. À ce moment-là, c'est pas j'ai eu un pic, mon cœur il allait. Oui, j'avais le cœur quand même qui s'était accéléré. Il y avait du monde, il y a du bruit. Mais j'étais quand même concentré. Je me disais, putain, faut que j'y arrive, faut que je donne tout, faut pas que je lâche. Quoi qu'il arrive, je lâcherai rien. Si je lâche, c'est que j'ai pris un KO, mais moi-même, j'abandonnerai jamais. Et ouais, il y avait quand même du monde. C'est une expérience, t'as 200-300 personnes qui sont là pour voir. Il y avait des Français qui étaient venus me voir, qui savaient qu'on combattait. Mais je veux dire, on voit, quand on te connaît, on voit sur ton visage, t'es concentré, mais t'as quand même une petite appréhension. Mais ce qui est normal, attention. Et eux aussi, ils ont un rituel tout autour du ring où ils font les 4 coins. Donc nous, pour respecter, on devait juste faire les 4 coins. Toucher, mais après on connaît pas. Il n'y a pas besoin de faire les gestes, ils ont une danse. Il y a des danses, ouais, mais nous on les connaît pas. Et puis bon, c'est pas notre culture à nous. Tu te souviens là ce qu'il te disait, Fouad, un peu? Non, pas trop. Ah si, là, je dois faire quoi? Il me dit, tu fais le tour des trucs et tu touches. Là, il y a une GoPro, je crois, j'essaie de la remettre droite. J'y arrive pas. Je me dis, allez, reste dans ton combat. Attendez, pousse, je remets la GoPro. Et là, en fait, là, c'est quand même interminable. Même si j'avais pas plus de pression, enfin, ça commence à monter. Et c'est long. J'ai envie que ça commence. Allez, vas-y, viens, on se tape. Ouais. Et là, tout le long, tu te dis, t'es très proche du mec dans les vestiaires. C'est-à-dire, il est à quelques mètres de toi. Là, t'es sur le ring. T'as pas le droit de partir en couille. En même temps, après, dès que ça fait ding, il faut, t'es comme si tu voulais le détruire. C'est compliqué un peu. Là, oh putain, ça m'a remis la pression. L'axe, quand il met le protège-dents, ça. Et là, on voit que je suis déterminé à commencer. Hein. Là, il te parle, l'arbitre, tu t'en fous. Ouais. Et là, Fouad, hop, un petit vent. Non, c'est bon, je le vois. Allez, j'ai une coupe de merde, je m'en bats les couilles. Ah, j'en ai rien à foutre là. Et là, donc, Fouad, il nous disait quand même, faites-vous plaisir. J'ai l'impression, gros. Grave, moi aussi. S'il y a des trucs que vous voulez rentrer dans le combat, s'il y a des techniques ou des enchaînements que vous avez kiffé, que vous vous sentez à l'aise, faites-le. De toute façon, c'est le moment de le faire, c'est le moment de vous faire plaisir. Il y a un combat, vous n'avez pas prévu de faire 10 combats, vous n'avez pas prévu de vous inscrire à la boxe, tout ça. Donc, faites-vous plaisir, essayez de boxer. Lui, son but, c'était qu'on voit... qu'on a appris à boxer et tout, qu'en peu de temps, c'est vrai qu'en peu de temps, on a eu une grosse progression. Son but, parce que lui, il est coach, et nous, notre but, c'était de surtout pas perdre, de gagner. Moi, mon but, en tout cas, c'était de gagner. Je déteste perdre, PJ aussi déteste perdre. On est des mauvais perdants. Voilà, de toute façon, c'est pas nous qui... Pas mauvais perdants, on est bons gagnants. Voilà. Non, mais en gros, on voulait vraiment pas perdre. Et c'est toujours, voilà, c'est un mec face à un mec qui va tomber, tu vois. Niveau pression, je pense qu'il n'y a rien de pire. Allez. Donc là, il m'essuie les gants, sourire forcé. Oh putain. Et là, j'essaye toujours de faire le mec... tu vois, allure de boxeur. Alors je sais pas pourquoi j'ai les mains comme ça. Et vous allez voir pendant le combat, des fois je fais des trucs chelous. Ah, quand on vous dit, on a beaucoup rigolé parce que c'est vrai qu'après en se revoyant. Là j'ai juste envie de lui sauter dessus. Et que ça se termine vite. Et là, lui il va cool. Voilà, et là, boum, premier coup, front kick en ciseaux comme ça là, boum. Et là tout de suite, bon, sur le coup. Je le remets. Sur le coup, je pensais que j'avais grave bien mis le chassé et le Superman. Et là, je me dis, putain, si, t'es resté un peu en l'air. Regarde, je vous le mets au ralenti. Saut, fin de genou, il prend l'élan. Oh là 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 là. Boum, en fait, tu vois, ça tape, ça glisse, voilà.
Mais pour moi, j'avais l'impression qu'il avait beaucoup reculé et que j'avais été puissant et tout. Et je sais pas, derrière, je le tape comme ça. Tu vois, c'est ridicule. Mais j'avance, c'est moi qui mets les premiers coups, je le fais reculer. Il se dit, ouais, il est entreprenant. Je pense. Hein. Après, moi, juste aussi, parce que même si là, par exemple, le premier coup, tu dis, il l'a pas trop pris, il se protège. Ça sonne toujours un petit peu. Et ceux qui font un peu sport combat, des fois, ça arrive, on fait un sparring même cool. Et l'autre, il dit, oh putain, tu m'as mis un crochet alors que t'as pas tapé fort. Mais des fois, malgré les gants, malgré la protection, ça te secoue un petit peu. Ouais, puis là, quand on montre au ralenti, vous avez jamais le vrai effet de l'impact. Un coup, ça reste un coup de poing, même avec des gants. Ouais, puis on est habitué le début du combat. Dans les films, tu regardes Creed ou quoi, où tu sais, il filme au ralenti. Ouais, ici, puis t'as la bouche qui fait. Là, donc t'as l'impression, ouais, il a vraiment tapé fort. En vrai, t'as même pas besoin d'un coup si puissant. De dire, c'est pas Rocky, ouais, j'ai rien. Alors en vrai, tu prends 3-4 patates sans te protéger, t'es très vite KO. Et des fois, il en suffit même d'une, mettre très mal. Là, boum, boum, boum. Voilà, je vais enchaîner des coups. Là, je me dis, calme-toi. Parce que Fouad, c'est ça qu'il me disait surtout. En fait, moi, je tétanise très vite des épaules, énormément, et surtout, je suis en apnée. C'est-à-dire, je tape toujours en apnée, je veux taper tellement fort, tellement puissant, je veux être tellement dans mon truc, techniquer. Ben, il me disait surtout, tu vas t'asphyxier, tu vas plus réussir à respirer, tes muscles, ils vont plus bouger, donc détends-toi, et recule, garde la distance, tout ça. Donc là, vous voyez que tout de suite après les coups, je dis, allez, calme-toi. Et tu vois, je crois que je voulais montrer, lui, il fait un peu style, tu vois là, il dit vas-y viens, tu sais. Ouais, et regarde bien derrière, je lui dis la même chose, parce que Fouad il nous disait ça, tu prends un coup, et surtout il nous avait dit, les Thaïlandais, quand ils sont touchés, ils sourient, ils rigolent et ils disent encore. Il y a rien, voilà, exactement. Et là, vu qu'il fait ça, je me dis putain il est touché, et moi je rigole et je dis viens. Donc regardez, donc d'abord le Thaï, qui fait un geste avec sa main, viens. Et moi Alex, il lui fait viens aussi. Mais sachant qu'Alex... Et là, boum, je veux retenter le Superman ou je sais pas quoi. Et en fait, il m'envoie un coup de pied en même temps. Je lui chope, il tombe. Sachant que lui, psychologiquement, ça fait toujours du mal un peu de tomber. Et chez eux, ça compte beaucoup de points. Ouais. Même si là, le premier round, ça compte pas trop. Et Alex aussi, il a le centre du ring. Et il nous disait, ça faut être, c'est important pour eux psychologiquement de se dire, j'arrive pas à prendre le centre. Tu sais, genre, il est plus fort que moi, c'est lui qui domine le combat. Et c'est vrai que, attends, je reviens juste à ça, comme il disait PJ, chez eux, bon là, c'est pas vraiment une projection, je sais pas si ça serait compté comme ça. Si, du moment qu'il tombe, je crois que c'est compté. Il tombe par terre, c'est ce qui compte le plus de points. Alors là, encore une fois, c'est le premier et deuxième round, donc les points, bon, ils comptent pas trop, mais c'est ce qui compte le plus de points, encore plus que les coudes et les genoux qui arrivent en deuxième. Je crois, ouais. Je sais plus exactement la hiérarchie, mais ouais, un truc comme ça. Et puis psychologiquement, ça lui fait mal. Et là j'ai une garde un peu bizarre. Je mets un coup en me tournant. Là, c'est dégueulasse. Non, mais là, c'est dégueulasse. La bagarre. Mais de temps en temps, je me protège. J'essaie de reculer. Ah oui, fan de tête. Et là, il essaie tout de suite de me descendre un coup. Il veut m'ouvrir. Regardez bien, là. Donc, il se dit, s'il respecte pas les premiers, deuxième round cool, lui aussi, il se dit, j'essaie de finir vite. Coup de genou. Donc là, je lui mets un coup droit au visage, je pense que je le touche pas vraiment. Mais derrière, je me protège. Regardez, je me protège. Tout de suite, il passe à côté. Il essaie de mettre un coup de coude. Il passe à côté avec le coude, ouais. Et ça, il faut savoir, un coup de coude, vous pouvez prendre KO. Ouais. Et puis, ils peuvent arrêter aussi si c'est tout en sang. Et ça ouvre très vite. Voilà, là, je touche au corps. Low kick. Boum, ça commence à rentrer, low kick. Et là, donc je vais revenir là parce que je suis passé à côté d'un gros coup de coude qui aurait pu me défigurer. Il fait low kick, il passe dessous, il protège trop haut. Moi, je lui mets les deux bras dans le visage, je sais pas pourquoi. C'est de le saisir. Et là, vous voyez regardez le coude. On voit d'ailleurs au visage qu'il est... Et là, je crois que c'est là où Fouad, il avait dit, j'ai eu très peur. Parce que là, si c'est de mettre coup de tête. Et là derrière, crochet, et je passe au-dessus. Ce qu'il faut dire, c'est que ça va très vite, qu'on n'est pas pro. Et je veux dire, c'est très dur d'esquiver, d'en même temps vouloir taper fort. Et eux, ils sont malins. C'est à tout, la distance, se protéger, frapper. Et eux, ils sont malins, c'est que quand justement ça devient un peu comme ça, ils se laissent soit mettre un genou au sol, soit voilà, là, il se met vraiment accroupi, quitte à perdre des points. Mais en gros, éviter tous les coups. Il se met un peu en boule comme ça. C'est un peu de l'anti-jeu, je trouve, mais... Là, et là, il bouge pas trop, moi. J'essaie de faire un peu des feintes. Il est dans le coin. De low kick. Voilà. Et malgré tout, ceux-là... La tête de content. Ceux-là, ils lui ont fait mal, les deux. Et ça aussi, parce que vous avez l'impression les low kicks, c'est rien. En vrai, quand vous avez soit la cuisse, soit le tibia ça fait très mal. Et quand ça commence à bloquer la cuisse, vous pouvez plus marcher. Et pour ceux qui font du sparring avec les protections, déjà, on se fait mal. Ouais.
Mais quand c'est les tibias à nu, je peux vous dire que... Moi, une fois, bah, c'était au premier camp là avec Wilfried Montagne. Il me tapait tout le temps. En fait, il mettait, mais vraiment pas très fort. C'était un sparring, puis c'est un champion. Il allait pas me casser la jambe. Il mettait des petits coups, peut-être 30%, 35% pour lui. Boum, une fois et tout. Et tu sais, la fierté, je lui dis, vas-y, tape, t'es sur la cuisse droite, vas-y, tu sais. Genre, je m'en fous, ça me fait rien. T'es low kick 3 fois, 4 fois. Commence à sentir un peu, 5 fois. Après, C'était ma jambe avant. Je commençais plus à la lever. Il m'en met un, j'ai arrêté. Tu sais, genre, j'ai posé le genou. Je lui dis, je peux plus bouger la cuisse. Ça, en fait, vous perdez le combat parce que vous avez une jambe qui est morte. Et en fait, ça te fait une décharge. T'as l'impression que tu peux. Ouais, ta jambe, elle est inutile. Et moi, low kick jambe avant, non, low kick jambe arrière, je l'ai martelé et je l'ai frappé toujours cette même jambe. Donc il y en a déjà eu, je pense, 3-4 hein, depuis le début là. Ah oui, là, il me dit, ne tiens pas la corde. Je me suis même pas rendu compte que j'avais tenu la corde. En fait, j'ai tenu la corde en le frappant. On voit, j'avance tout le temps. Oh là là là. Donc là, il y a un... Là, c'est de lui mettre un coup de coude, un coup de genou. Si, je lui rentre des coups de genou là. Là, il se protège vachement avec les coudes, donc il met un peu des... Il met des petits coups de coude en fait. Mais là, on va dire, ça aurait pu faire très mal dans un sens ou dans l'autre. Ouais. Donc ça c'était, j'en ai pas fait énormément mais c'était ma spéciale, c'est-à-dire d'instinct et Fouad il me disait ça faut que tu le fasses. Alors normalement c'était avec l'autre bras qu'il faut, mais bon moi d'instinct c'était celui-ci et je pense qu'il va plus m'en envoyer des middle parce que 2 fois il m'envoie les middle, 2 fois je le mets au sol. On a vu un low kick, un high kick tout à l'heure qui est passé au-dessus de ma tête. Je pense pas vraiment que je l'esquive, je pense que c'est en mettant un coup je baisse ma tête, sa jambe elle passe au-dessus, bref, voilà. Encore une fois, il passe à travers et il peut me faire mal quoi. Là lui ça fait déjà 2 ou 3 fois qu'il est au sol. Psychologiquement je pense que ça lui fait mal. Il prend pas le centre du ring, il subit un peu là. Mais c'est sa manière aussi de combattre. On oublie. Ouais. Dès qu'il peut il met un coup, voilà, un low kick. Là j'ai une garde dégueulasse. Ça commence. Je sais pas pourquoi à un moment donné je suis comme ça. Et puis mais en fait c'est vrai que t'essayes quand même de te recroqueviller un peu pour se cacher derrière. Mais en fait pour être une plus petite cible quoi. Là celui-là il rentre. Donc saisie, l'arbitre sépare et en fait eux ce qu'ils font ils saisissent, soit ils essaient de projeter au sol pour faire des points, soit ils mettent beaucoup de coups de genoux. Et s'ils voient que l'arbitre il se passe rien, que c'est juste saisi comme ça, ils reséparent pour que le combat il reprenne. Donc là voilà. Tu lui fais un bon câlin quand même hein. Mais tu sais des fois tu te reposes hein. Ouais bien sûr. Faut rester très proche de lui. Et là on se rend pas compte hein. Comme ça on a l'impression que c'est lent. Donc toujours la même jambe, toujours le low kick, encore un, boum encore un, là il tombe. Donc ça fait bien 5-6 qu'il prend sur cette jambe. Plus, je pense. Et bah on voit que à un moment donné elle lâche. En plus je tape, je pense sur le dernier je tape bien le haut de la cuisse. Non ça tape. Donc là c'est le premier round. Là s'il se relève pas, regarde le mec qui vient au-dessus de lui. Allez là-bas, ok. Donc ça on l'avait enlevé dans le combat que vous avez vu. Bah parce que je faisais le malin, je voulais pas que... Il se fait engueuler par l'arbitre, retourne là-bas. Ouais, faut savoir que les règles, on les connaît même pas bien, quoi. Là, donc je sais pas si vous avez vu, dans le coin, il y a Fouad et tout, il lui dit lève ta garde un petit peu. Lève ta garde et envoie les low kicks. Lève ta garde, envoie les low kicks. Parce que donc là, l'autre son point faible, vous avez vu, il reste dans le coin, il cherche même plus. Là, je le loupe. Low kick 3-6. Et là... Donc vous le savez pas. Vous avez l'impression que c'est un petit coup ça. Moi, j'ai l'impression que je suis en face de lui en garde comme ça. Et il y a un mec qui vient derrière moi et il m'assomme avec une casserole. Tu te rappelles ce que je t'ai dit? J'ai l'impression, il y a un mec, il est venu derrière moi. Bah et j'ai vu tout noir pendant une demi-seconde. Je suis pas tombé. Regardez bien. Mais je peux vous assurer que ce coup-là, il était puissant. Et en fait, personne, même Fouad et tout, n'a pas fait attention, nous, quand on regardait le combat. Mais vous voyez, la tête, elle est floue. Et sa jambe, elle est tendue. Il y a tout. Hein. Et là, je fais un petit oh, qu'est-ce qui se passe? Et j'ai l'impression vraiment qu'il y a quelqu'un qui est venu derrière moi qui m'a assommé. Je dis oh. Après, bien sûr, tout de suite, tu te rends compte que c'est un combat, que tu as pris un coup, que tu t'en es même pas rendu compte. Mais sa jambe, je l'ai pas vu l'envoyer, je l'ai pas vu la lever, rien. Ah attends, faut qu'on mette ce que là, c'est rigolant. Et là, je me souviens justement de Fouad, vous prenez des coups, un KO, un machin, relevez-vous, rigolez. Vous allez voir que je vais rigoler, je vais le chambrer. C'est parce qu'il m'a touché, c'est parce qu'il m'a fait mal et que j'ai... Et personne n'a vu parce que lui il est tombé en fait en mettant le high kick. Donc tout le monde a regardé en se disant tu sais Alex il a dû le toucher à un endroit ou quoi. Donc tout le monde a regardé le mec et l'arbitre va vers le mec. Personne n'a vu en fait qu'Alex il est tombé parce que ma tête a arrêté sa jambe en quelque sorte. Ouais. Franchement moi
Je pense que ça s'est joué un peu, mais ouais, je suis pas tombé KO. J'ai un KO debout, quoi. Ouais. Ça a été une petite assez seconde court. et ça va. Ça a été assez court pour pas que je tombe par terre. Et là, regardez la tête d'Alex. d'Alex. Je vais faire chaud, là. Viens. Qu'est-ce qu'il y a Et en vrai, là, je suis sonné. Hein. Je suis pas bien, là. Mais faut surtout pas le montrer. Moi, j'avais rigolé parce que du coup, je me préparais un peu pour le match. Je le regardais, je m'étais dit. Et en fait, ça me frustre. Il fait que de reculer. Il attend en fait de contre-attaquer. Là encore, il a failli me rentrer un coup. Non, je crois que c'est celui-là. Fouad, il a dit putain, celui-là, j'ai vraiment eu peur. Il me dit, je sais pas comment il l'a esquive. Parce que donc, ils se mettent low kick. Là, Alex, il avance un peu. L'autre recule, il est malin. Et là, vous voyez, le coude, il passe vraiment pas loin. Ouais, en fait, j'ai fait ça. Et là, en fait, ça touche, ça peut ouvrir, ça peut faire KO. Puis surtout, ça peut ouvrir très vite. Là, et après, derrière, il essaye encore de m'en rentrer un de face. Là, je commence à être mort. On voit un peu au visage que ça commence à être dur. Encore une fois, oubliez pas, c'est comme ça à regarder les mouvements, les matchs, c'est pas intense. Mais la pression, tu tétanises, tu veux taper fort, tu frappes pas bien. Ouais. Là, je le fais reculer un peu, front kick. Quand même, depuis le début, c'est moi qui mets beaucoup plus de coups. Les siens sont plus dangereux. Voilà, c'est des frappes de foot, il n'y a plus rien d'un low kick. Non, mais on est d'accord. Déjà, depuis le début, c'est pas une très belle technique. Mais ça. Là, typiquement, c'est un peu bagarre, un peu large. Donc, un boxeur, un mec de boxeur, il va se dire c'est pas bon, c'est pas propre et tout. Mais il prend quand même des coups dans la tête et ça frotte. Et je veux dire, vous avez tous déjà pris une patate. Il n'y a pas besoin qu'elle soit parfaitement exécutée pour que ça fasse très mal. Et les gants, ils sont fins. Là, lui, je pense qu'il finit le premier round, il est pas bien quand même. Il en a pris. Le dernier coup. Non, là, je pense, là, il a le round gagné assez facile. Là, j'en peux plus. Regardez bien, vous allez voir qu'il y a mon tabouret qui avance petit à petit. Je suis presque allongé. Je suis mal. J'arrive pas à respirer. Nadir, il me met l'eau dans la bouche. Dédicace à tous ceux qui étaient là-bas pour nous. Hein. Nadir, Jess, Gabi. Donc on était avec la team Wesh Pignot de Kosamui. T'as vu, il envoie les coups de bâtard. Il sort les coups de bâtard. Donc ça en gros c'est quand ils veulent couper, quand ils veulent abréger. Ouais, est-ce qu'il en pouvait plus aussi le mec. J'ai pris un KO. Ah non mais là je sais plus où je suis, je sais plus ce qui se passe. Il m'a dit fais attention au KO, quoi j'ai pris un KO. Parce qu'après je me dis putain mais quand j'ai vu noir combien de temps ça a duré, je sais même pas. En final on me dit t'es resté debout, c'est rien passé. Et le round c'est 3 minutes mais on te dit il aurait duré 1 ou 10 minutes tu sais pas. T'as aucune notion de temps, c'est long, c'est juste long. Et puis même sur le coup je me dis pas putain vite que le round il soit fini, non je me dis juste vite qu'il tombe, que je le tue, j'arrive plus à respirer, j'en peux plus. C'est vrai. Donc là faut aider un peu de conseils, pense à quand même à gérer aussi ton souffle. Je crois qu'il lui disait attention au coude. Ouais. Et la garde haute. Nous, forcément, quand t'es débutant, c'est le problème. Garde, elle est basse. Il y a vraiment la tension du combat et tout, mais il n'y a plus la pression comme. Ouais. Ouais, puis t'as pris des coups, tu t'es dit, bon, ça va. Je lui renvoie le même, hein. Front kick. Voilà, ça y est, ça part. Et là, alors là, c'était un jongle. Je lui ai fait un jongle. Donc là, par contre, je commence à faire n'importe quoi. Surtout, t'as failli prendre un coup de genou, là. Ouais. Et en fait, ce qu'il avait un peu peur, faut être. Donc là, ah ouais, non, d'accord, il met un middle un peu et tu le saisis. Je le saisis pas très bien. Et en fait, il s'accroche à moi, là. Là, il s'accroche à moi. Et moi, en fait, j'ai envie d'aller lui choper la deuxième jambe, là, tu sais. Tu sais, instinctif, quoi, de la bagarre. Ouais. Regarde, ouais, tu vois que là, je me baisse. Oh là, en fait, regarde, je me baisse pour aller lui prendre l'autre jambe, alors que je pense que c'est même pas autorisé en boxe taille. Et lui, il m'envoie des coudes comme ça. Derrière la tête. Bah là vous allez voir, ils lèvent bien. Enfin ils sont malins parce qu'ils ont l'expérience. On l'a dit, il y en a qui ont rigolé, ouais c'est pas possible et tout, mais ils ont plusieurs dizaines voire centaines de combats. C'est que c'est des gens, ils ont pas été champions, c'est des gens, ils sont pas assidus à l'entraînement, ils s'en foutent. Ils ont peut-être essayé quand ils étaient un peu jeunes, ils ont vu que c'est pas possible. Après ça reste quand même, ils vivent de ça reste leur métier, c'est des boxeurs. C'est leur métier, c'est boxeur. Après, c'est un taf. Après, c'est des mecs, je sais pas si on l'a dit, mais qui gagnent ou qui perdent, ils sont payés pareil. Donc personne aime en prendre plein la gueule. Voilà, personne se couche gratuitement devant plein de monde, personne aime perdre. Mais c'est vrai qu'ils abandonnent plus facilement
qu'un Alex de Body Time qui va être regardé par des centaines de milliers de personnes derrière et qui va être jugé, tu vois. Et puis, on l'avait bien précisé, bien sûr qu'ils ont un niveau qui est très débutant. Même s'ils ont été meilleurs, c'est comme si vous combattez un mec qui a été bon au foot quand il avait 15-16 ans. Vous jouez contre lui, il a 30 ans et il joue maintenant, mais pas avec la motive d'être un champion. Bien sûr que voilà, ils ont un niveau qui est bien moins bon, mais on sent dans ce genre de situation que techniquement, ils sont bien au-dessus de nous. Nous, on n'aurait pas ce genre de réflexe. Et là, lui, t'as presque l'impression qu'il est frais, là, alors qu'il a pris quand même pas mal de Après, ils coups. montrent vraiment rien, les Thaïlandais. Moi, j'ai un visage, je pense, assez expressif, même si je veux pas montrer. Oh. Elle, je pense, elle est... Même, vous entendez les... Parce qu'il y a tous les mecs, vous savez, les parieurs, là, ils font « Waouh !» tout le long et tout. Donc ça, c'est même kiffant, c'est encourageant. Donc là, je remets l'action. Donc... Middle ball. Ouais, il en a pris un bon quand même dans la... Là, c'était mort. Là, j'en peux plus. Là. Et donc là, lui, vous avez vu coup de coude et il tente les coups de genoux aussi. Ouais. Oh, bien là. Ouais, non, je lui en rentre un ou deux, je pense. Ça fait très mal les coups de Mais genoux. j'en peux plus. Là, je saute pour lui envoyer un coude. J'essaie de lui rentrer les coudes aussi. Là, t'en prends un en fait, bon. il y en a... Ouais, j'ai eu mal pendant au moins 2 mois. Il y a un endroit, à un moment, il m'a mis un coup de genou là dans la côte. Je le sens encore quand j'appuie, mais j'ai eu mal pendant longtemps. Et là, donc moi, je regardais le combat et je me suis dit non, tu sais, pas maintenant en gros. Ouais, parce que là, il prend le dessus. Là, en plus, tu vois, il te regarde un peu vénère, toi, t'as l'air un peu fatigué. Et c'était un peu la même physionomie qu'elle, en moins long. Mais qu'elle, il avait fait un bon début. Après, il se fait vraiment prendre le dessus. Après, il revient un peu, l'autre reprend le dessus. Et finalement, il arrive à gagner. Donc, tu sais, je me dis, tu sais, non, pas toi, gros. Là, je tombe. Tout le long, pour moi, tout le long, il gagnait. Première fois où je tombe, enfin, où je passe au sol, boum. Et là, je me dis, il faut que je lui brise les jambes. Et regardez, hein, c'est toujours la même jambe, toujours le même low kick. Ah, c'était là. Un des 3, là, il m'a fait mal. Et c'est pour ça, derrière, je me colle à lui. Je me colle à lui pour pas qu'il arrive à me... Putain, là, je suis asphyxié. Et je lui envoie encore des low kicks. Toujours la même jambe, toujours le... Et là, c'est que au mental. T'as mal, il a sûrement mal à la jambe. Et en gros, c'est celui qui a le plus envie. Moi, j'ai mal nulle part. À aucun moment, j'ai eu une douleur. Même quand j'envoie les jambes et tout, les tibias, tout ça, je sens pas. On sent pas du tout. Pourtant, je peux vous dire que le lendemain, on avait des œufs et tout. Je sens pas du tout. Par contre, j'en peux plus, j'arrive plus à respirer. Et là, on voit que lui, il commence aussi à faiblir. Il a pris pas mal de coups, mais il envoie toujours les genoux. Hein. Ouais, genou, coude, lui, c'était son kiff. Hein. Et là, on voit que j'en peux plus. Là. Et là, vous avez vu, lui, il avance un peu plus parce que tout de suite, il reprend la confiance. Il se dit, et il m'en rentre des genoux dans le ventre. Hein. Et là, j'arrive à lui rentrer un bon crochet. Ouais. Et derrière, je le sonne. En patate de forain. Et là, du coup, en peu de secondes, ça change la physionomie. Là, j'esquive un beaucoup de genoux aussi. Je peux revenir en arrière, mais celui-là, il allait faire mal. Là, il part et... Torero. Ouais, tu te relèves pile au bon moment. Et là, donc là, c'est bien, tu ravances direct. Ouais, je boum, et là, je rentre un Superman. Et là, j'arrive même plus à lever les bras. Hein. Quand je saute, c'est limite parce que j'arrive pas à passer par-dessus. Lui, il a fait une sale grimace, là. Donc, ça veut dire que même s'ils veulent pas montrer, là, vraiment, lui, il commence à être à bout. C'est un mélange de fatigue, de douleur. Et là, tout de suite, Alex... Et là, boum, la même jambe. Et encore la même jambe. Et boum. Et là, il en peut plus de cette jambe. Ah ouais, mais là, faut qu'on raconte ça. Donc là... Ah, ce fou rire quand on a regardé la vidéo la première fois. Pour de vrai, dans cette position-là, j'en peux plus. Je me dis, je vais m'écrouler, faut que je reste debout. Et je mets mes bras sur les cordes pour pas tomber. En fait, là, je pense qu'il est KO. Ouais. Pour moi, il est KO. Et je me rappelle de Fouette qui dit oui, tu sais, surtout, montrez pas. Et là, je me dis, il est KO. Et l'arbitre, il est en train de compter. Et regarde bien, l'arbitre, il compte, mais il te regarde toi. Pour voir comment t'es, tu sais. Ouais. Et là, regardez bien, en fait, quand lui commence à se relever, moi, je pense que lui, il est fini. Donc, je suis comme ça, je regarde, je dis, allez, c'est bon, on arrive jusqu'à 10 et tout. Et regardez bien, quand lui, il me regarde, je fais le fou. Là, je le regarde. Il tire la langue. Il tire la langue. Ah, et regardez, je vais crier après, je crois. Ah, allez, lève-toi, genre, allez, c'est pas fini. Alors que j'avais qu'une envie, c'est genre, s'il te plaît. Ah, comme on a rigolé, allongé sur les cordes. Et là, je sais pas d'où j'arrive à trouver cette énergie. Et là, je me dis, je vais mourir. Il faut que je saute dessus. Et là, je pense que ça dure 30 secondes de plus, je m'écroule. Là, je tombe dans les pommes ou quoi, tu vois. Regarde, lui, il n'arrive plus à garder le dentier dans la bouche. Il essaie de lui remettre au centre. Et là, ce coup-là, c'est pas un coup frontal, hein. Il abandonne.
clairement il abandonne. Et là, ça crie et tout. Quoi, En fait, le seul truc qu'il peut espérer, c'est que tu reviennes pas tout de suite sur la fin du round. Et là, peut-être pour un troisième, il peut faire quelque chose. Mais là, le mec, il se relève, il est mort, il a même pas de garde. Et je le saute dessus. Il se dit, c'est bon, c'est fini. Et là, il est sur les cordes. Oh, mais moi, je rigolais même au loin. Je disais, qu'est-ce qu'il fait? J'ai cru, il rigolait. Et tu m'as dit, quand t'es arrivé après dans le vestiaire, c'était l'effort le plus intense de toute ma vie. De toute ma vie, sans hésitation. C'est-à-dire que en effort court comme ça, tu vois. Ouais, j'ai fait des efforts longs, chiants. Mais j'ai jamais vécu ça de ma vie. L'effort, pour vous dire, j'arrivais pas à marcher. Après, j'avais 2 mecs, un de chaque côté. On allait dans les vestiaires. Ouais, je me suis allongé par terre parce que le carrelage, il était froid. Je disais, oh ouais. Et je disais, restez avec moi les gars, parce que j'avais grave mal à la tête. Je pense que j'ai pris des coups. Ouais. Je disais, restez au moins un qui reste avec moi les gars, parce que je sais pas si, tu sais, je vais pas tomber dans les pommes à un moment donné. J'avais mal à la tête, vraiment comme une grosse grippe quand t'as mal à la tête. C'est là où tu te dis, malgré tout, faut aller très loin. Et dans l'effort, et un peu dans la douleur, même si sur le coup tu sens pas trop. Ouais, je pense que comme ça, là, ça paraît rien du tout. Mais je vous assure que j'en pouvais plus. Mais j'en pouvais plus. Et là, j'ai déjà pour récupérer mon souffle et tout, j'ai mis du temps. C'est Fouette qui lui lève le bras. Lève le bras, allez. Lâche-moi. Et là, on le voit pas, hein, mais je suis tellement content. Et regardez ma tête, et je suis super heureux. Pour vous dire à quel point j'en peux plus. Et c'est l'arbitre qui te lève le bras, tu sais, il te le tient vraiment. Toi, c'est un point mort. Ouais, j'arrive pas. Merci. Regarde. Yeah, je suis content. Yeah. On aurait dû mettre ça en vignette. Et là, donc pour finir, donc il y a tout le monde autour. Donc Kael, content et tout, le frérot, normal. On avait vécu quelque chose ensemble, tous les 3, c'était incroyable. Mais là, j'en peux plus. Et là, il y a du monde, hein. Il y a beaucoup de Français, je sais qu'ils sont dans la salle, il y a du monde. Parce que tu m'avais pas dit, parce que là, ce qu'il va boire. Non. Si. C'est le verre dans lequel on met le protège-dents. Non, moi j'ai les glaçons, gros. C'est le verre dans lequel on met le protège-dents. T'avais ton protège-dents dedans et tu t'en rends compte, tu craches. C'est dégueulasse. Il dit ça parce que lui, il a bu l'eau du protège-dents. J'ai pas bu, mais on me l'a donné. J'ai un peu aspiré. Il y avait un combat, donc moi j'ai vu la fin du combat. Faut savoir qu'on a attendu toute la soirée pour combattre. Moi je suis l'avant-dernier combat. PJ c'est le dernier combat. On a le temps de sentir la pression monter, etc. Ouais, c'est ça. Tu vois les autres combats. Et d'ailleurs, les 2 meilleurs combats de la soirée, c'était les 2 plus jeunes. Tu te souviens, les 2 enfants. Qui eux c'était très technique, c'était très propre. Après il y avait un combat de entre guillemets pro thaïlandais, c'était beau, c'était sympa. Mais malgré tout c'est beaucoup moins bien que quand on les voit s'entraîner, c'est beaucoup moins fluide. Des fois ça part un peu en bagarre aussi, même les quasi en bagarre quoi. Alors que voilà c'était des bons, donc un peu déçu. Par contre les enfants très propres, très techniques parce qu'ils travaillent vraiment ça, ils sont pas là non plus pour taper trop fort, donc c'est très technique et c'était très très fort. Et là j'avoue que j'aurais pas aimé être dans la position de PJ parce que bon on est parti combattre à 3, donc Kael, moi et PJ il se retrouve dernier à combattre. On a gagné tous les 2. Tout repose sur lui. S'il perd, c'est le seul de nous 3 à perdre. La fête, elle peut pas. On peut pas faire la fête. Nous, de notre côté, t'es mal pour ton pote. T'es mal pour ton pote. T'es déçu pour lui. Donc là, franchement, c'est grosse pression. J'ai pas le choix. Fouad, il me dit attention, pars pas trop fort parce que t'as vu qu'elle et Alex, à un moment donné, ils ont une grosse baisse d'énergie parce qu'ils sont partis trop fort et tout. Donc par cool. Je me dis ok ouais. Et en même temps tu te dis on les a gagnés par KO avant la fin du 2e round. Il m'étire, gros il m'étire, il me pose sa jambe sur l'épaule, je suis vraiment pas souple hein. Il montait, j'ai l'impression, j'allais dire je sens rien, vas-y monte gros, mets-moi la jambe derrière la tête, je vais lui mettre des high kicks et tout. Et comme Alex, tu prépares un peu des choses que t'aimes bien faire, je m'étais dit moi ce que j'aimais bien c'était un petit enchaînement bras, juste tu vois un direct, un crochet, et je voulais tenter un high kick. Voilà, il est à peine plus petit que moi, je me dis j'aime bien les high kicks, j'arrive à peu près à monter, ou au moins un middle un peu puissant. J'ai pas fait ça du combat. Il a pas utilisé ses jambes. Une seule fois. Donc là, ouais, un peu confiant, tu fais un peu le malin. Fouad, il nous fait passer au milieu des cordes, alors que les Thaïlandais passent au-dessus, c'est les femmes qui passent au milieu. Ah mais lui, il s'en fout parce qu'il a toujours eu son propre style. Il venait en fait, il roulait dessous, il faisait des roulades ou des saltos, tout ça. Et là, chaque fois, il me dit prends du plaisir, kiffe, profite. Je lui dis ouais, c'est mon moment. Donc là, c'était la première fois de la petite couette. Tu leur as dit, la couettasse. C'était le retour de la couettasse. C'était le retour de la couettasse la première fois. Parce qu'en fait, plein de fois l'entraînement, j'avais pas fait avec le gel et tout. T'as les cheveux qui tombent sur les yeux. T'es concentré machin, mais t'as les yeux qui te brûlent. J'ai dit, tu sais, je prends pas de risque. J'attache les cheveux. Et on voit que t'es blanc aussi. On voit que t'es un peu stressé. Et pareil, donc lui c'était pas échauffé, il faisait que le malin, donc moi je le regardais un peu de trap. Et là t'as un moment quand même un peu. Ouais.
T'as eu faire Et il s'appelle Champ. Ce bâtard. Donc j'ai niqué Champ. Moi j'ai niqué Titan, il s'appelait Titan. Il y a comme pour les autres combats, on tourne autour et après eux ils ont la danse au milieu. Et je l'ai su après, ils m'ont dit après donc c'est que lui il avait une danse et à la fin normalement il finit avec une mitraillette vers l'adversaire. C'est un peu un showman comme on disait. Ouais, il a vraiment beaucoup de combats mais comme je disais c'est pas un champion, il a avoir 300 combats, il en a perdu 250. En perdant un de plus, un de moins et il s'en fout un peu. Mais il me disait les Français après, il me disait je pense qu'il a eu peur, il était impressionné. Comme Alex, il savait pas en fait qu'on était nuls au début. Il pensait qu'on était assez bon, un bon physique. Donc voilà, quand il parlait dans les vestiaires, on disait qu'on avait beaucoup de combats, que des victoires quasi. Donc il se permettait moins de chambrer en gros. Qu'au bout de 2-3 coups, ils ont compris que c'était l'intox. Mais bon, et là c'est très long, donc il est en train de faire sa danse. Là c'est très très long. Et là ça part. Ah, hop, t'as envoyé un peu des coups droits. Donc là en fait, Nautique. ça dit top. Moi juste il avait dit faut être mets un ou deux coups et après recule. Et en fait là je mets un ou deux coups, il part un peu de côté psychologiquement. Je voulais le détruire assez vite. Je m'étais dit ils ont gagné, je dois gagner. Je voulais le détruire assez vite. Et là il se met un peu de côté, il commence un peu à refuser le combat. Je me suis dit il a peur. Regarde, c'est écrit quoi sur son Go chat? hard or go home. Donc là, ça part un peu 2-3 patates. J'essaye un peu de mettre un coup de genou. Ah, et là la spéciale. Déjà tu l'as pris par la nuque. Et tu lui envoies une ou deux cocottes. Voilà, donc moi ma spéciale en boxe c'est les cocos. Les noix de coco. D'accord, c'est j'attrape la tête et je mets des petites cocos. Donc en fait, parce que là normalement c'est pas ça, on saisit, on essaye de le projeter ou quoi. Mais là c'est un combat, on n'a pas l'habitude, t'essayes de taper comme tu peux. Franchement là il y a plus rien de cohérent. Je sais pas si c'est pareil en box time, par exemple au foot tu joues contre un mec qui sait pas jouer. Parfois tu vas lui faire des feintes, il se laisse pas prendre, tu vois, il sait pas jouer. Sûrement que c'est le cas. Il se laisse pas avoir, donc en fait c'est frustrant. Un mec qui sait pas jouer au foot, c'est nul. Contre des mecs qui savent pas jouer au foot, c'est nul de jouer. Sûrement que nous on a aucun réflexe et que pour eux c'était chiant. Parce qu'on n'a pas du tout les codes. Et là, boum, câlin. Tous les deux par terre. Donc là les deux on tombe, normalement là il n'y a pas de point. Voilà, lui il a une garde très bizarre. Ouais. Il a une garde chelou et puis jusqu'à présent il m'avait rien fait. Et là boum, là il t'envoie un high donc kick. Je prends un petit peu le high kick. Bon, je sais pas pourquoi, je saisis à deux bras un peu de côté, je lui avance un peu dessus. Là, il n'y a rien de cohérent. Faut et là, t'essayes de soulever la jambe, il me semble, après. Ouais. Mais là, en vrai, tu vois, par exemple, je peux essayer de mettre un kick ou quoi. Donc là, on voit pas bien. En fait, il tombe. L'arbitre, il m'engueule un peu parce qu'au moment où il tombe, je mets un petit coup de pied ou un petit coup de genou. Lui, il fait alors semblant. non, je pense même pas que tu le mets, je pense que tu le... Je le pousse avec. Ouais, tu pousses avec, ou tu sais, tu... Lui, il dit qu'il était déjà au sol. Ce qui est pas vrai. Mais bon, s'il peut avoir un match gagné comme ça, par disqualification, il essaye. Et là, les mecs... Il voit que l'arbitre, il lui dit non, t'étais pas au sol, ça repart. Donc lui, moi, ce qu'il kiffait, c'était la high kick. Ah ouais, il va envoyer que ça. Donc là, on attend un peu. Bon, là, il met plus un middle. Là, il se protège pas du tout. Donc middle dans les côtes, toi, tu le pousses, il part en déséquilibre un peu. Mais surtout, donc tu prends un coup, vraiment, pendant le combat, t'as l'impression que les coups, ils te font pas mal. T'as envie de lui dire, vas-y, tape. Limite, je me protège même pas, vas-y, tape. Y a aucun problème. Mais... Donc là, je mets un petit middle. Lui, il retente un peu middle high kick. Tu bloques beaucoup avec les bras. Ouais, c'est ma technique. Les middle, hein. Non, mais c'est vrai, t'as et les middle et les high kick. Mais parce qu'en fait, je sentais rien. Normalement, faut monter beaucoup le genou pour les middle. Mais je sentais vraiment rien dans les avant-bras. Le lendemain, j'ai eu un peu mal, mais sur le coup, je sentais vraiment pas. Et donc là, quand ils saisissaient, ils nous disaient faut d'attention, ils essayaient de mettre les coups de genou. Donc on essaie un peu de se protéger, sachant qu'on est nul au corps à corps. Ouais, t'as rentré. J'en prends un ou deux, mais c'est pareil, ça m'a pas. Sur le coup, je me suis pas dit merde. Là, il prend un peu le dessus quand même sur moi. Je me sens un peu en galère, tu sais, par rapport au tout début. Là, t'as fait une petite feinte de front. Et en fait, moi, comme je disais, j'aimais beaucoup mettre les kicks en sparring et tout. Je mettais beaucoup middle, surtout des middle, quand je peux un peu des low kicks. Et voilà. Et là, en fait, contre lui, j'ai quasi pas fait. Bon, déjà, il faisait ma taille. J'ai rarement fait des sparring des mecs qui faisaient ma taille. Et lui, il en mettait beaucoup aussi. Et c'était rare, en fait. Et du coup, ça m'a surpris un peu. En fait, je faisais pas du tout ce que j'avais prédit de faire. Et je rentrais beaucoup en anglaise. J'ai l'impression qu'il était tout le temps loin, en fait. Alors que normalement, c'était censé être ma stratégie. Et j'ai l'impression qu'il me faisait ce que moi, on m'avait dit de faire, en fait. Faut savoir que PJ il est gaucher, hein, donc il a une garde souvent... Ouais, je suis inversé par rapport à lui. Et du coup, moi, les low kicks, ça tape l'intérieur de la cuisse. Donc lui, tout le temps, il tente la high kick. Il tente la high kick et il recule. Il fait que ça. Il essaye d'en finir vite et de reculer. Câlin. Un peu 2 coups de genou. 3-4 coups de genou. Là il tape même en tombant. Là, en fait, il dit que tu l'as tapé les couilles. Alors que si tu me regardes bien le ralenti, on voit que tu lui tapes le haut de la cuisse. Donc là c'est là où je mets un petit peu des coups de genou. Donc 1 ou 2 au début.
Là, je sais pas ce qu'on fait. C'est un câlin, un danser. Là, je tape. Lui, en fait, il va prétendre que je vais shooter les couilles. On voit plus au niveau du ventre le gras qui remonte, que je vais taper un peu le bas du ventre, un peu l'aine, un peu sur le côté quand même. Après, il faut savoir, je veux dire, je vise rien du tout. Là, je tape un peu la cuisse. Et là, lui, voilà, il va dire que je l'ai touché au niveau des couilles parce que c'est pareil, si je peux perdre des points et disqualifier ou quoi. Et pareil, quand il commence à tomber, t'as envie de frapper. Tu sais, on n'a pas les codes, on n'a pas l'habitude, t'as envie de te bagarrer, quoi. Voilà, c'est-à-dire que les seules fois où on a été dans des situations proches de ça, c'est sans gants et sans règles. Donc, non, mais c'est vrai. Vous vous battez, ça s'arrête pas quand le mec il tombe. Le mec il tombe, tu lui sautes dessus, quoi. Les bagarres de rue, ça termine très 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 souvent en lutte. Plus que voilà, ou en KO très rapide, mais jamais comme ça. Faut très vite se retenir en fait de pas le toucher parce que sinon on peut se faire disqualifier. Donc là il se fait un peu compter, lui il va dire. C'est très frustrant, tu sais, de pas pouvoir choper les habits, de pas avoir les mains libres, d'être dans des gants quand t'as pas l'habitude, quoi. Donc là ça repart. Donc Fouad il me disait quand même calme le jeu de temps en temps, tu sais, fatigue-toi pas. Lui il tente toujours que des high kicks. Et vous avez vu, il a tout le temps la tête bien en retrait, donc je me disais je vais jamais réussir à lui mettre des kicks. Je suis obligé d'avancer vachement près pour pouvoir le toucher. Mais tu lui envoies des petits coups, mais c'est juste pour le garder à distance. Ouais, ou juste des petits low kicks, mais c'est juste un peu pour faire chier. Je veux dire, je pense pas que je l'ai beaucoup touché avec les... Enfin, beaucoup fait mal avec les low kicks. Par contre, je pense que j'ai beaucoup plus touché avec les poings. Comme je disais, pas forcément des fois très fort, mais tout le temps un petit peu la tête, le gant il glisse un peu, mais ça fait un peu mal dans la mâchoire, dans la tempe. Donc là, Fouad, il me dit, mets un peu plus des middle. J'en mettais pas assez. Il me dit, utilise un peu les jambes, mets un peu plus des middle. Et après, rentre avec les poings. Moi, je rentrais trop avec les poings. Il me dit, il te sent trop venir. Mets un peu des middle. Rentre avec les poings, rentre un peu avec les poings. Finis avec un middle. Et moi, tu te souviens ce que je te dis là? Et Alex, il est au-dessus. Je sais pas si on voit bien là. Il est au-dessus de mon oreille droite. Et tu me dis, pense à Gianni, gros. Quand tu vas rentrer, qu'est-ce que tu vas lui dire? Qu'est-ce que tu vas lui dire à ton fils? Et là, bizarrement, début du round, j'étais assez serein. Après, j'ai eu un moment un peu de doute. Et là, franchement, j'étais assez serein. En fait, je me disais, peu importe ce qu'il me fait, je m'en fous. Tu sais, j'ai l'impression que j'avais pris des coups, ça me faisait pas mal. J'ai envie de dire, même me protège pas, peu importe ce qu'il me fait. Tu sais, je vais gagner, je lâcherai pas. Donc là, ça repart. Donc là, direct, je repars. Vous avez vu, je rattaque direct par 2-3 low kicks. Dire, j'ai écouté les coachs. Là, je mets un genou dans la cuisse. Voilà. Et donc aussi, quand on est très près, voilà, faut nous taper les cuisses parce que pareil, c'est comme les low kicks, ça tétanise. Et comme on n'a pas beaucoup de recul, on peut pas taper plus haut. C'est des béquilles, quoi. Ouais, voilà. Et donc là, j'étais un peu trop confiant, je baissais la garde. Et là, je crois que c'est là. Donc oui, c'est là. Je prends un bon high kick dans la tête. On voit la tête qui tremblote. En fait, c'est une technique. Je crois que j'avais vu ça en Corée. C'est se protéger avec la tête. Ouais, t'as bloqué le high kick avec la tête. Bloqué avec la tête, avec donc la mâchoire. Et là, boum sur les fesses. Et comme Alex. En fait, genre, j'ai une seconde où tu sais, mon cerveau il déconnecte et je me retrouve assis par terre. Et sur le coup, je me dis, putain, il y a un bâtard, il m'a. Tu sais, c'est parti en bagarre, il y en a un, il m'a allumé, quoi. T'as l'impression que t'avais pris une balayette. Une balayette, ouais, exactement. Moi, j'avais l'impression que j'avais pris une balayette. Tu sais, t'as un peu la tête dans le noir, mais j'avais pas mal. Tu sais, j'étais pas ouvert, j'avais pas mal. Mais j'ai l'impression qu'il y en a, il m'a mis une grande balayette. Donc, t'es assis par terre. Donc, pareil, très vite, tu réagis. Tu te dis, non, j'ai dû prendre un coup, mais je savais pas que j'avais pris un high kick. J'ai cru comprendre en me disant que ma tête, elle avait dû vriller, mais j'étais pas sûr. Et donc, assis par terre. Et tu sais, j'entends un peu quand même derrière toute l'équipe, tu sais, tu sais, genre un peu. Donc, je me dis, ouais, j'ai dû prendre un sale coup. Donc, je me relève, par contre, je me relève un peu sonné, mais ça va. Fouad, il me dit, lève les poings, lève les poings. Ça va, mais tu perds très vite la confiance en toi quand même. Faut pas le montrer, mais tu dis merde, je suis vulnérable. Et puis tu sais, mine de rien, tu sais moins te repérer dans l'espace, tout ça. Ouais, sonné, là, quoi. J'étais confiant, j'avais pris plein de coups, j'avais rien. Là, t'en prends un qui te met KO, quasi KO. Bah, on voit la tête, elle a bien. Là, tu sais, la confiance, tu te dis merde, je suis vulnérable. Je suis pas si bon que ça. Et lui, direct, là, il a pris la confiance. Donc, je me dis, vas-y, attaque. Comme Alex, tu sais, je me dis, faut pas que je montre, avance sur lui. Lui, il me fait une défense toute chelou, là, tête en arrière, il m'énervait en plus. Mais ils défendent là aussi, comme ça, Fouad, il nous disait bras tendus. C'est ça, eux, ils aiment bien, parce que du coup, ils mettent la tête en arrière, et comme moi, j'avais pas le réflexe de mettre assez des kicks, et bah, il était assez tranquille, tu vois. Donc là, lui, il veut tenter qu'un truc, c'est de remettre des high kicks. La coco. Donc les deux trucs qu'on a le plus rigolé, nous, en regardant, c'est Alex posé sur les cordes, et moi, les cocos. Donc là, on voit quand même, je rentre un peu avec le droit, donc tu touches. Ça touche quand même pas mal, parce qu'au ralenti, on voit que ça le... Et là, je me dis, la coco. Donc, parce qu'on est proche, au lieu d'essayer de mettre des genoux, des coups de coude, j'ai pas ce réflexe, je le tiens. Une coco. Deux cocos.
Le sommet de la tête. 3 cocos. Faut savoir qu'en fait... Oui, Ah, sa tête, regarde elle les bouge. cheveux, regarde Ouais, les ouais. cheveux. On voit quand même ça lui secoue un peu la tête. 4 cocos. Donc en fait là ce qu'il y a c'est qu'on rigole parce que c'est comme quand on est gamin on se met des petites cocos parce qu'on n'a pas de force. On rend bien compte qu'on n'a pas de force même si j'en mets plusieurs et je vais pas le sonner comme ça quoi. Et là je me dis ah ouais les genoux donc j'en mets 2-3 aussi. Et là je pense que si l'arbitre il m'arrête pas j'avais pris une bonne position pour lui mettre des genoux. Donc là Il essaie pareil. de rentrer le coude. Moi je mets un low kick parce qu'on m'a dit mets des low kicks, mets des low kicks. Ah ouais c'est ça aussi. Ouh, on l'avait pas vu celui-là. De quoi le coude? Ouais, tu vas voir, il passe pas si loin que ça. Ouais, c'est ça, c'est genre le deuxième kick que je mets en fait. Je veux mettre un middle. En fait, j'arrive pas à voir quand je vois la vidéo savoir lequel c'est, mais j'essaie de mettre un middle et je dois taper son coude. Et en fait, j'ai tapé le dessus du pied. Là en plus où j'avais saigné quand j'étais tombé en scooter et j'ai l'impression que je m'étais cassé le pied. Pendant 5 secondes, je me suis dit, tu sais, je mets plus de middle. Et en fait, je pense que psychologiquement après ça va. Parce qu'après, au bout de 5 secondes, je sentais plus rien. Mais vu que je m'étais dit ça, plus de middle. Après j'ai bloqué un peu. Et en fait c'est ça, ils veulent en finir. Comme on disait, ils aiment pas que ça dure longtemps, ils veulent en finir. Coude, genou. Là je veux dire, je vois il est un peu fatigué. Moi aussi. Mais j'avance plus que lui. Là en tombant, je fais exprès un peu de lui tomber dessus aussi. Je me dis si je peux lui faire mal un peu en tombant. Et là, pareil. Même lui, il n'arrive plus à la lever. Non, la jambe. et puis là, il tape, je sens rien. Mais on se rend pas compte, mais comme dit Alex, il y a une intensité. On est épuisé. Les mecs, ils ont un cardio qui est énorme. Je pense, les boxeurs, c'est vraiment un effort qui est un truc de fou. Fouad, il était très puis, en bon plus, parce qu'il avait un cardio de dingue. Et en plus, il faut savoir être détendu. Si déjà, t'arrives pas à être détendu, mais tu tétanises tout de suite. Là, je veux dire, c'est comme taper un 400 mètres, essayez de vous taper, essayez de vous battre. Vous allez voir que les coups, ils sont pas très forts et le moindre coup que vous prenez, il fait très mal. Parce que la tête, on est plus à l'aise, quoi. Donc là, j'avais fait quand même un peu plus de low kick, comme il m'avait dit. Je repars un petit peu une ou deux petites cocos. Et là, ça finit. Donc, je pense que c'est pas très impressionnant. Mais en fait, je le touche avec le coude, le toucher avec le poing. Là, je touche un peu, je mets un point. Et en fait, j'essaie de mettre un coup de poing. Et c'est mon coup de coude qui le touche. Ouais, on n'a pas de chance avec l'angle. Et là, en fait, je pense que là, il commence à tomber. Donc, beaucoup les Non, gens. il tombe avant. C'est pas le dernier coup que tu vas lui mettre qui le fait ouais. tomber, c'est celui-ci. C'est là où, en fait, je touche juste un peu le bas de la mâchoire avec le coude. Donc là, en fait, il perd l'équilibre. Et là, bah, moi, j'essaie de retaper. Mais je veux dire, je tape pas très fort. Mais je pense que ça l'a un peu sonné. Je pense qu'il est tombé pas mal de fois. Et qu'il se dit, putain, ça sert à rien. Un peu sonné, un peu la tête qui tourne. Et là, comme t'es content, je me dis, tu sais, je suis pas perdu. Je suis comme tout le monde, j'ai gagné, comme tout le monde. Ah là, le plaisir. Oh. Je fais un câlin à Fouad. Chais. Il me fait un petit bisou dans le cou. Le câlin, le bisou. Voilà. Et donc là, on est 3, donc vous avez vu Akel qui s'est fait recoudre directement sur place. On finit vite fait après on va raconter un peu par rapport à tous ceux qui ont dit qu'on a combattu des mecs de Tuk Tuk et tout. Là, les émotions, elles sont... On l'avait enlevé parce que bon, on était un peu ridicule, mais... C'est mon frère, ah là. Et les gens et tous les Français, ils étaient contents pour nous, donc ça fait super plaisir. Ouais. Et c'est vrai que c'est des sensations où vous avez peur pendant 2 semaines, vous préparez, on s'entraînait beaucoup, c'est très dur. Et là, c'est un peu la délivrance. Et donc, il y en a beaucoup qui ont dit, vous avez combattu des chauffeurs de tuk-tuk, enfin beaucoup. Il y en a toujours pareil, vous avez 4-5% des gens. Ouais, c'est toujours... Et en vrai, ça nous a fait rire. Après, comme on l'a dit, on va pas en parler pendant 15 ans, c'est pas des grands champions. C'est loin d'être non plus mecs qui ont jamais fait de boxe ou qu'on a pris là au pif. C'est des combattants, c'est des mecs qui gagnent de l'argent en combattant. Après, quand Fouad il arrive, il dit voilà, j'ai 3 mecs qui veulent faire un combat de boxe. C'est des débutants. Il dit c'est des débutants. Les mecs ils vont mettre en face des mecs ils sont susceptibles de rivaliser. En gros, c'est pas le but, c'est pas qu'il y en a un, il a jamais fait de boxe, il vient, il combat et il combat un champion. Les gens qui sont là dans la salle, ils parient pas, ils regardent pas. Ce qu'ils voulaient, c'est que ce soit un minimum équilibré. Eux, ce qu'ils veulent, c'est parier les Thaïlandais. Exactement. Mais par exemple, Nadir qui est là, qui est un professionnel, il me disait moi le premier combat que j'ai fait, le mec contre qui j'ai combattu, vous êtes plus fort que lui nous a vu en sparring et tout. Déjà ce qu'il faut savoir c'est que souvent le premier combat, sauf si vous êtes champion de France de je sais pas quoi, d'une catégorie, le premier combat ils vont pas vous mettre un champion en face de vous, ils veulent aussi vous juger et après petit à petit en gros vous faites une carrière et il y en a beaucoup aussi, il me disait Fouad, qui vont en Thaïlande et qui disent genre j'ai fait 15 combats, j'ai eu 15 victoires parce qu'ils se contentent de dire à chaque fois je veux un débutant. Bon, pour eux le niveau débutant c'est ça, c'est un mec, il en fait depuis peut-être qu'il est jeune mais vraiment
vraiment tranquille. C'est comme le mec qui joue en district au foot, voilà. Il en fait vraiment tranquille, ça n'empêche pas qu'ils ont les réflexes de mettre les coudes, les genoux, ils connaissent les codes, ils savent se taper. Par contre, bah, c'est sûr que c'est pas ceux qui ont le plus gros cardio, c'est pas ceux qui ont le meilleur physique, et surtout ils aspirent à rien du tout. Eux ils viennent, ils prennent un billet, s'ils peuvent gagner, ils sont contents, s'ils perdent, tant pis, ils sont quand même payés. Nous, c'était la même chose, qu'on gagne ou qu'on perde, on allait toucher un petit peu d'argent, je crois qu'on touchait un peu plus si on gagnait. On a redonné les sous d'ailleurs au camp mais voilà, nous je veux dire, on le faisait pas pour l'argent, nous on le faisait pour l'honneur, pour voilà. Et Fouad, c'est ce qu'il nous a répété pendant 2 semaines, c'est ça qui va faire la différence. Mais je voulais rajouter un truc aussi, c'est que les Thaïlandais ils se foutaient un peu de notre gueule parce que justement Fouad il nous a fait une préparation mentale où on était tous les 3 en cercle comme ça et il nous projetait des images dans la tête, il nous disait si ça, je suis un champion. Et il nous faisait crier je suis un champion. Dans les vestiaires avec tous les Thaïlandais. Tous les 3 comme ça, je suis un champion. Qui suis-je? Je suis un champion. Qui vous êtes? Je suis un champion. Alors après bien sûr il y avait les Thaïlandais qui nous imitaient. Ah non, mais on est passé pour des fous, un peu pour des cons, mais malgré tout on se disait, parce que personne n'en vient un peu forcément. Ah non, mais ça, on s'en bat les couilles, on met toutes les chances de notre côté. Cette préparation mentale, on l'a prise, on s'en est servi. Il n'y a pas de honte, et puis surtout, je pense qu'à regarder quelqu'un faire ça, tu te dis, ils sont un peu fous. Ils sont un peu fous et lâcheront rien. Déterminés, et ça a été le cas, on est tous tombés par terre, on s'est relevés style de rien, on a pris des coups. Je veux dire, Kel, il était plusieurs fois, 2-3 fois en train de vaciller et tout, vraiment à 2-3 de prendre un KO. Fouad disait qu'en France, ils auraient peut-être arrêté le combat. Et il a rien lâché. Et je veux dire, c'est une détermination de mec en face. Il se dit, j'abandonne. Et c'est quelqu'un qui, à la base, en tout cas, de ce qu'il nous disait, lui et Fouad, il a pas un gros mental de base. Et c'est quelque chose qu'il a travaillé. Là, c'était incroyable à voir. Ouais. Donc, gros respect, bien sûr. Merci à Fouad qui nous a permis de vivre ça. Parce qu'il faut justement pouvoir avoir dans le camp. Nous, c'était une dinguerie. Tu vas voir le stadium. Tu passes devant une affiche 6 mètres par 4 avec ta tête. C'est incroyable. Il faut faire une grosse distinction entre les gens qui combattent dans les stadiums et les gens qui combattent dans les pubs et dans les bars. Parfois, il y a des bars, des pubs en Thaïlande qui ont un ring. Et tu peux venir, là, je sais pas, t'es un Hollandais, un Anglais, un Français, machin. Si tu veux te taper le soir, sans préparation, qui veut combattre, qui fait tant de kilos veut combattre et tout, boum, il va se taper contre un Thaï. Là, c'est des Thaïs qui se couchent. C'est-à-dire c'est pour faire consommer les gens qui sont là, les étrangers, tout ça. Sûrement, en tout cas, c'est ce qu'on nous a dit. C'est ce que Fouad nous a dit. Nous, on a combattu dans un vrai stadium, d'accord? C'est le meilleur stadium de Koh Samui et il est réputé en Thaïlande. Alors c'est pas le Raja, c'est pas le Lumpini, mais il est réputé en Thaïlande. Et en plus de ça, on était sur des affiches géantes dans toute la ville pendant une semaine, les camions qui passaient avec les infos au micro. Donc c'était ça te met la pression. Une grosse organisation. Parce que il y a des gens qui disaient oui, c'est truqué, vous les avez payés pour gagner. Donc déjà c'est mal nous connaître, je pense. Ouais, je veux dire, il n'y a aucun intérêt. On l'a dit des dizaines de fois, je préfère perdre que de gagner. Je veux dire, si j'ai payé la personne, il n'y a aucun intérêt. Exactement, gagner, perdre avec de l'honneur, plutôt que gagner en trichant. Donc les gens pensaient qu'on avait triché. C'est quoi le but? Ça aurait été de dire oui, on est fort, on a gagné notre combat boxer. On sait très bien qu'on n'est pas des champions. On n'est pas des champions, on sera pas des champions. On est loin du niveau des champions. Après, il y a aussi les parieurs. Donc il y a des mecs qui viennent, qui parient de l'argent. Je crois que c'est le seul truc où ils peuvent parier de l'argent. C'est ça, donc il y a énormément de gens qui parient sur les combats de boxe thaï. Voilà, donc eux, il y a peut-être les combats de coq et ça. Ah peut-être, ouais. Mais ils font de la boxe thaï les coqs. Et en gros, ça voudrait dire qu'on est allé trafiquer des combats dans une organisation avec des mecs qui parient, tout ça. Je pense que si en vrai tu le fais, tu peux avoir des problèmes. Et avec des mecs qui au final sont pas, voilà, c'est pas des enfants de cœur à mon avis, les gens qui gèrent les paris, enfin je sais pas comment ça se passe, mais bon, en général tout ce qui est paris, tout ce qui est jeu d'argent, c'est un peu flou. Et puis il y a une chose, c'est vrai que nous, quand on a regardé les combats le lendemain, même avec Fouad, on était un peu déçus de nous-mêmes. Comme je disais, nous on s'était dit ouais, je vais faire ça, on se rend compte qu'on a la garde très basse, que très souvent on fait des mouvements qui sont pas bons, là j'aurais dû faire ci, là j'aurais dû faire ça, donc t'es un peu déçu. Et je dis Alex, limite, j'aurais préféré qu'il soit plus fort et quitte à perdre. Et en fait, après, il se dit, mais non, t'es fou. Souviens-toi quand dans la semaine, on se disait, tout ce que je veux, c'est gagner. Ouais. Et puis surtout, tu te dis ça, mais en vrai, on n'est vraiment pas passé loin de perdre. Et tous, c'est vraiment une chance et on a vraiment eu de la réussite que les 3 ils gagnent. Et je veux dire, il suffit d'un mauvais coup, tu peux te faire ouvrir le front. Donc je veux dire, on s'est dit, non, c'est vrai, après avec du recul, bien sûr qu'on pourrait se le refaire 10 000 fois dans notre tête, que lui soit un peu plus fort, un peu plus affûté, ici mettre un meilleur direct, ici mettre un crochet, esquiver, enchaîner un genou, faire plein de choses qu'on fait à l'entraînement, que tous les gens qui ont jamais fait de combat mais qui font à l'entraînement nous disent, ouais, moi je suis plus fort, moi je suis plus fort. Faites un combat et on se rend compte qu'on est bien plus nul que ce qu'on imaginait. Donc un peu déçu et après avec du recul,
recul, on s'est dit non. On a fait ce qu'on avait à faire. La victoire, elle est là en plus. Donc la fierté, on a vraiment été au bout, donc on est fiers. On s'est tatoué tellement qu'on était en... Grave. Tellement qu'on était en fou. La fierté, l'honneur, l'intégrité, c'est des choses qui sont très très importantes pour nous. Il y a toujours un petit pourcentage de haineux. Et on savait même avant les combats que quoi qu'il arrive, que si on allait perdre, les gens allaient dire ouais, vous êtes fait éclater, vous êtes des merdes, il valait rien en face, et puis vous savez pas combattre, la muscu ça sert à rien, et vos gros muscles ils vous servent à quoi? On savait que si on allait gagner, ça allait être soit en face ils sont pas bons, soit c'était truqué. On le savait. Toutes les réponses à nos questions, on les connaissait à l'avance. Bah nous, on est quand même super fiers quand même de cette expérience. Bah on s'est fait tatouer, gros. On s'est fait tatouer. Le premier tatouage d'Alex en Thaïlande sur le pied. Parce que dans la semaine, il m'avait dit, imagine si on gagne tous les deux. Franchement, j'y croyais, mais sans plus. Pour être honnête, Ouais, je veux dire... Combien t'aurais mis combien sur la table? Non, parce que tu sais, je veux dire, j'ai quand même plus confiance en nous que dans le détail. Mais tu sais, j'aurais mis 100 balles par exemple. Mais au fond, moi, tu sais, je me disais qu'il y en ait un sur les deux déjà qui gagne, c'est beau. Les deux, c'est vraiment chaud. Tu vois. Et encore plus que Kael, il gagne aussi. Donc voilà, on avait dit, vas-y, viens, on gagne tous les deux, on s'est fait tatouer. Et un peu comme ça, tu vois. Et sauf que le lendemain, on a gagné. Et le soir après, donc on s'est couché super tard. Parce qu'après, tu te refais les images 1000 fois dans ta tête. On s'est dit, putain, on va se faire tatouer. Mais on se fait tatouer quoi du coup? Parce qu'on n'y avait pas du tout réfléchir. Pour dire, on se projetait pas non plus si loin. On pensait vraiment qu'au combat. Donc il y a la vidéo hein, quand on se fait tatouer qui est sortie. Nakmoe. On s'est fait tatouer Nakmoe, donc ça veut dire... c'est comme ça qu'on appelle les combattants de boxe thaï. C'est les Nakmoe. C'est quelqu'un qui pratique la boxe thaï. Voilà, quand t'as fait un combat de boxe thaï, tu peux dire que t'es un Nakmoe, donc on est des Nakmoe. Allez, dernière chose juste pour conclure, elle a été un peu longue cette vidéo, mais il y a aussi quelque chose, tous les gens ils nous disaient ouais attention là-bas, dès 8 ans ils ont des coudes, c'est des couteaux, ils sont trop forts machin. Alors bien sûr que c'est leur sport national, mais comme en France on est très bon au foot, quelqu'un qui vient jouer au foot en France, il va rencontrer des gens très bons, il va aussi rencontrer des gens nuls. Et même c'est leur sport national et énormément de gens le pratiquent. Faut arrêter les légendes sur les Thaïlandais, ils cassent des bambous à coups des arbres et des bambous à coups de tibia, tout ça, c'est pas vrai, ça n'existe pas. Ils s'entraînent même avec, en tout cas l'entraînement physique, ils en font tellement, les champions et tout, qu'ils ont une condition de ouf et tout. Peut-être que les grands champions, ils ont des bons préparateurs, mais là, on voit au camp Wesh Pigno, ils vont faire des footings de 1 heure, 1h30. Quand vous connaissez la préparation physique, vous vous rendez très bien compte que c'est pas une bonne solution. Après, voilà, c'est leur technique, c'est ancestral. Et même dans le camp, il y a quoi, 15-20 personnes qui s'entraînent de ouf pour espérer faire quelque chose, et les autres, ils s'entraînent vite fait, je veux dire, et souvent même moins bien que des gens qui ont un niveau moyen en France, parce qu'au final, ils sont lassés. Les mecs, à 25 ans, ils en ont marre, ils ont fait 300 combats, ils en ont marre. En tout cas, techniquement, c'était pas très beau, on n'a pas une belle boxe, on sait pas bien boxer, etc., etc., etc. On n'est pas des boxeurs, mais on a eu le courage de monter sur un ring, et il y a énormément de boxeurs, et c'est malheureux pour eux, je trouve, parce que c'est une expérience de ouf. Il y a énormément, je pense qu'il y a beaucoup plus de gens qui font de la boxe, qui ont jamais combattu, que l'inverse. Donc, tous ceux qui font de la boxe, allez-y, et c'est comme tous ceux qui devaient être professionnels au foot, qui se sont fait les croisés, tous ceux qui sont partis en Thaïlande, ils ont fait un camp d'entraînement, ils devaient combattre, mais nani, nani, nana. Donc, tout cela, vous ne devez pas parler. Tous les autres, faites-vous plaisir. Et puis après, tout le monde a le droit d'avoir son avis, tout le monde a le droit de penser ce qu'il veut. En tout cas, nous, on a kiffé cette expérience. Vous avez kiffé nous suivre tout au long de cette série. Il y en aura d'autres. On prévoit d'autres choses encore plus incroyables, la famille. C'était Alex et PJ. On se dit à très vite et surtout d'ici là, gardez la pêche.